Malgré les marchés, les agences de voyage et les rues de la cité capitale, voici la direction de la protection civile dans les périphéries de la ville de Yaoundé. Ici, nous sommes dans la commune de Soa, dans la Meufou et à Famba. Madame la directrice Maria Touyap et des agents distribuent des masques, des t-shirts et des autocollants sur lesquels sont inscrits des messages de sensibilisation pour fin de barrer la voie à la Covid-19. La causerie éducative menée au sein du campus de l'université vise à alerter les étudiants sur le respect des mesures barrières en cette rentrée académique. Nous avons pensé que comme c'est la rentrée scolaire, ce serait urgent donc de venir ici. Toutefois, nous comptons aller nous déployer dans d'autres établissements scolaires et dans d'autres lieux et même relayer nos messages sur l'ensemble du territoire national à travers les autorités administratives et les volontaires qui se trouvent dans ces localités pour la sensibilisation des populations. Donc nous voulons couvrir l'ensemble du territoire national. La sensibilisation ciblée étant importante dans la stratégie de lutte contre la propagation du coronavirus à l'université de Yaoundé 2, le recteur se réjouit de la réponse favorable à son appel lancé à la direction de la protection civile. Nous avons fait le pari qu'il n'y ait aucune transmission de la maladie au sein du campus de l'université de Yaoundé 2 et nous pensons que la mise en œuvre efficace des mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement de la République passe d'abord par une bonne sensibilisation de toutes les parties prenantes. Et cette sensibilisation doit être faite de manière professionnelle. Depuis la confirmation du premier cas de Covid-19 début mars au Cameroun, le virus s'est rapidement propagé dans les 10 régions, plaçant le pays parmi les plus affectés en Afrique. Pour les classes d'examen au Cameroun, la rentrée scolaire pour le compte du 3e trimestre ne fait plus l'ombre du moindre doute. Pourtant, la menace du Covid-19 continue de planer et le port du masque barrière n'est pas facultatif, et ce durant tout le temps à passer à l'école. Voilà qui en soi représente un véritable défi pour les apprenants. Dès qu'on change d'habitude, il faut prendre un peu de temps pour que ça devienne une seconde nature, malheureusement. C'est clair qu'il y a beaucoup d'enfants, surtout que les plus jeunes ne sont pas encore très au courant de ce que c'est que la maladie. Il y a beaucoup d'enfants qui vont être gênés par ce masque parce que ça vous cache quand même les narines qui sont la source principale pour l'apport d'air dans le corps. Alors, beaucoup de personnes vont être gênées par cela, mais malheureusement, on est obligé de les porter. Sur la question d'un éventuel impact de ces tissus sur la santé des élèves, le médecin, heureusement, se montre rassurant. À proprement parler, il n'y a pas de pathologie secondaire au port du masque, sauf peut-être des allergies au tissu ou bien à la matière avec laquelle le masque est fait. Mais sinon, à part la gêne psychologique que cela apporte du fait de la nouvelle nature, de la nouvelle habitude, véritablement, il n'y a pas de raison que quelqu'un fasse une grosse pathologie parce qu'il a mis un masque toute la journée. Il est toutefois utile de s'intéresser à la qualité de l'étoffe, notamment sur des masques faits dans l'artisanat, généralement en marge des normes requises. En fonction de la qualité du tissu et des sensibilités de tout un chacun, on peut faire une allergie à un type de masque en particulier. Les élèves atteints de maladies respiratoires, bien que plus gênés par cet accessoire, sont exhortés à en porter tant ils sont plus vulnérables. Les enfants qui sont déjà affaiblis par la pathologie respiratoire devraient donc faire encore doublement l'effort de respecter les mesures barrières, en l'occurrence le port du masque. Ils comprennent bien que s'ils ne le portent pas, ils sont encore plus à même de contacter la maladie et de la faire, et d'en faire des formes graves. L'on en appelle donc ici à la collaboration de l'enseignant. La bonne utilisation de son masque implique qu'il soit propre. Il doit être une barrière et non un nid de bactéries. Depuis la venue de la pandémie coronavirus, de nombreuses mutations sociales sont survenues dans le monde en général et au Cameroun en particulier. La production et la vente des masques de protection en sont une. Ici à Douala, au lieu dit Carrefour de Koti, on enregistre de nombreux commerçants de ces productions ô combien importantes pour la préservation de la vie humaine. Ici, ça et là,
Des masques de protection de tout genre sont commercialisés. Cette dame nous donne des explications sur les différents types de ces accessoires, de leurs particularités ainsi que de leur prix. Par exemple, celle-ci, d'autres ne prennent pas celle-ci parce que ça tend les nez aux oreilles. Par contre, celle-ci, on attache. Et l'autre aussi, c'est très bien. Et ça n'étouffe pas, c'est très bien, on respire et tout. Sélective, la population manifeste un penchant pour un certain type de masque de protection. Ceci par ses caractéristiques esthétiques et sécuritaires. Un charme qui peut contribuer à la réalisation d'une vente journalière plus ou moins importante. Même 10 000 par jour. On achète beaucoup parce que c'est une nouveauté qui est dehors. Les gens achètent, c'est très bien. Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la population camerounaise accorde un grand intérêt à s'offrir des masques, tant c'est un impératif que de se protéger. Je dois aller le laver, le javeliser et repasser avant de porter parce que là il est exposé. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il y a déjà des personnes contaminées qui ont déjà pu toucher les masques. Donc on ne peut pas directement prendre un masque comme ça. Je me mets à le porter. Sortons couverts et surtout, gardons propres nos masques. Des dispositifs du lavage des mains, des gels hydroalcooliques pour enseignants, du savon et des bidons de recharge d'eau. C'est ce kit d'hygiène et de prévention qui a été remis récemment par l'UNICEF au gouverneur de la région de l'Est Cameroun dans le cadre de la lutte contre le coronavirus dans les établissements scolaires de quelques villes de la dite région. Il n'y a pas encore de traitement universellement reconnu comme efficace à 100% contre la Covid-19. Et donc le moyen le plus sûr de se prémunir contre cette pandémie, c'est la prévention. Ce matériel de prévention contre la pandémie Covid-19, un appui de l'UNICEF au gouvernement, est en effet destiné à certaines villes, dont Bertoua, Mindoro et Garaboulaye, pour une raison précise. Vous savez que c'est les villes les plus affectées par la pandémie et nous voulons que les écoles concernant ces localités puissent être désinfectées. Donc là aussi, nous avons mis à la disposition, nous allons prendre les mesures nécessaires pour que toutes les écoles puissent être désinfectées. Des établissements scolaires ont à cet effet été désinfectés pour avoir des salles de classe assez saines. Nous sommes vraiment soulagés, nous ne savions pas si vraiment nos salles de classe devaient être désinfectées. Il est à noter que la région du Soleil Levant enregistre à ce jour près de 300 cas actifs du coronavirus, une trentaine de guérisons et une dizaine de décès. Des kits de lavage des mains, des gels hydroalcooliques, des bidons pour conservation d'eau et des savons. Ainsi se décline le don de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, réceptionné par le gouverneur de la région de l'Adamawa. 4 secteurs sont bénéficiaires de cet appui de l'UNICEF qui vise à barrer la voie à la propagation de la Covid-19. Éducation de base, enseignement secondaire, emploi et jeunesse. En recevant leurs dotations respectives, les délégués régionaux concernés ont reçu des recommandations. Nous voulons dire merci à l'UNICEF et inviter les récipiendaires d'aujourd'hui à utiliser avec parcimonie et un bon père de famille les cadeaux qui viennent d'être donnés. C'est des cadeaux précieux qui doivent servir le but que nous voulons, c'est-à-dire lutter efficacement contre cette pandémie dans notre région. Pour une distribution rapide et rationnelle, les cargaisons destinées au département ont pris le départ à partir de l'esplanade des services du gouverneur, juste après la cérémonie.